Bizarre aujourd'hui, j'espère. Oui, on a vu que ça avait coupé chez toi, ouais, Valérie. Ah bien. Ouais. Bah, on va voir si ça tient. Donc, en effet, oui, ce soir, pour les débats, n'hésite pas à venir, on parlera du lait. Ok. Ou du lait d'avoine pour les véganes. Très bien. Et donc, on en était. Ah oui, il y a plein de comparaisons. Vous vous souvenez, on avait fait des comparaisons la semaine dernière. Je me Vous vous rappelle souvenez de ça? Ouais, pas. j'avais Ouais. pas de diapo. On a été un petit peu pris au débeauté un petit peu pour débattre sur, je crois que c'était page 185, avec les cognitions non valides, parce qu'on est dans ce passage-là. Vous vous souvenez, on avait fait les divisions bipartites. On est Mm, dans le dernier passage du livre avec les mm, divisions bipartites et comment est-ce qu'on les compare avec d'autres divisions septuples. Et mm, donc, on avait comparé les cognitions non valides avec, c'était quoi? Avec les cognitions en haut de la page 185. Cognition non valide et perception directe. Les cognitions non valides et cognition inférentielle. mm, Ouais, vous vous souvenez ou mm. pas? Non, Peut-être pas. Ouais, on Tellement. avait débattu. Et donc, si on en reparle, une cognition non valide, c'est quoi la définition? qui ne réalise pas son objet ou qui n'est pas nouvelle. Il y avait 3 points pour la validité. Oui. Et puis alors, c'est, attends, réalisée, nouvelle et non erronée. Non? Ok, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de cognition valide inférentielle parce qu'elles sont erronées, celles-ci. Si, tu m'avais fait déjà Ouais. la remarque la dernière fois. Donc, nouvelle, réalisée, et je ne sais plus. Alors, Et il faut que ce soit une cognition. une cognition, voilà. Ouais. Très bien, en effet. En effet, parce que les Vibhashika considèrent que les facultés, par exemple, Ouais, perçoivent des objets, etc. Ouais. Ok. Donc, à partir des Sautrantika, on dira non, non, les facultés, c'est de la matière, ça ne perçoit rien. Très bien. Et donc, il faut que ce soit une cognition nouvelle et infaillible. Donc, ça, c'est chez les Sautrantika. Chez les Prasangika, on dira une cognition qui est infaillible au regard de son objet principal, on pourrait dire. Son Ouais. objet Pas besoin d'engagement, de... non, c'est pas ça? Oui, On disait. exactement. Son objet d'engagement, c'est tout à fait son objet principal ou son objet d'engagement ou son Mm, objet d'engagement principal. On peut d'accord, dire oui. ça comme ça. Oui, parce que Ça veut des dire fois on change un petit peu, c'est la même chose, mais oui, des fois on change un petit peu, c'est pas la même chose, donc du coup, tout à fait. Exact. Ça veut dire que pour une perception visuelle, par exemple, son objet principal, ce sera bien sûr la couleur, la mm, tasse, etc. mm, Et pour une cognition inférentielle, son objet principal, ça va pas être ce qui lui apparaît, ça va pas être le concept, ça va être ce qui est réalisé au moyen du concept. mm, Et ouais, donc mm, c'est son objet d'engagement, son objet conçu, etc. Exactement. Très bien. Donc ça, c'est pour les prasangika. Mais sinon, les sautrantika, il faut qu'elles soient nouvelles. Ouais. Ouais, c'est les sautrantika diront qu'une cognition subséquente n'est nécessairement pas une cognition valide. Ouais, mm, ça vous êtes d'accord? mm. Ok. Très Oui. bien, très bien, très bien. Et donc là, on avait comparé la dernière fois cognition non valide et perception directe. Je crois on avait certainement débattu là-dessus. On avait trouvé combien de possibilités? non valide, t'as dit? Oui, cognition non valide et perception directe. Bah, il y a des perceptions directes qui sont non valides, mais il y a des perceptions valides qui sont. Attends, comment c'est l'implication? Des cognitions non valides et des perceptions directes, ouais. Donc en effet, il y a des Donner perceptions directes Oui. une qui perception. sont... Ouais, euh, Comment il est? euh, zut, je ne sais pas comment. Les perceptions directes, les perceptions, oh, zut, oui. directes, c'est ça, Ouais. peuvent, mais il y a des perceptions donc directes qui peuvent être non valides quand on se trompe, quand l'objet apparent est faux, par exemple, quand on, c'était la corde et le serpent, non? Voilà. Est-ce que ce sera une perception directe à ce moment-là, si elle est fausse? Non, non, elle peut pas être directe puisqu'elle se trompe. Elle est fausse, Oui, mais malgré tout, il y a une perception sensorielle, une faculté sensorielle. exactement. Donc il y aura une cognition non conceptuelle qui sera fausse, mais on ne pourra pas l'appeler perception directe parce qu'elle sera erronée. Mm. Mhm. Donc si on résume, par exemple, est-ce qu'il y a des bases communes entre cognition non valide et perception directe? Ah, donc c'est contradictoire, du coup, c'est ça? Ou est-ce que toutes les perceptions directes doivent nécessairement être des cognitions valides?
Ça dépend des écoles, non? Il y avait pas un truc comme ça? Oui, c'est une Moi, bonne elle m'a réponse. embrouillée avec les Une bonne écoles parce que réponse à donner en pardon? débat. C'est une très bonne Oui. réponse à donner en débat, c'est ça dépend des écoles. Ça, t'es tranquille. Exactement. Mais en effet, si, alors, on pourrait dire que pour toutes les écoles, sans exception, si c'est une Mmh, perception directe, c'est pas nécessairement une cognition valide. mmh, Sauf pour les, oui, je me suis peut-être avancé, sauf. sauf pour les placements Guica, parce que les placements Guica, pour eux, c'est une cognition valide au regard de son objet apparent. Voilà, ouais, 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 ouais. Mais sinon, pour tous les non-placements Guica, les perceptions directes peuvent être des cognitions non valides. Ouais. Mmh, 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 mmh. Ça veut dire qu'elles peuvent être quoi, par exemple? C'est Bah, pas évident, et hein, 8h30, hein, le vendredi matin. Bah, dans les Les perceptions, dates là-dessus. on a les sensorielles, on a la clairvoyance, la Ouais. yogique et puis l'autocognition. Donc la yogique, c'est valide et voilà, Ah, c'est obligatoire. nécessairement valide. Bah, quand il est en méditation, c'est une Ouais, non, il me semble que c'est oui, c'est valide une perception yogique. Il y a ok, directement, la vacuité ouais. Alors, en effet, la vacuité pour les marianistes ou le non-soi pour ou le le non non, soi pour les autres. ouais, pour les autres. Est-ce que, par exemple, le second moment d'une perception yogique directe va réaliser nouvellement son objet? Mais pour une perception yogique, je croyais que tous les moments étaient bons, Alors, en effet, étaient valides. Pour c'est ce les que autres, dira. Alors, en fait, d'un certain côté, ce que dit Venragen Damdul, par exemple, à Tibet House, il dit que si c'est une perception directe yogique, elle est nécessairement valide. Mais à mon avis, il se place du point de vue prasangika. Mais sinon, si on se place du point de vue sautrantika, une perception directe yogique, elle est jamais inattentive, mmh. mais est-ce qu'elle est nécessairement valide? Est-ce qu'elle peut être subséquente aussi ou est-ce qu'elle est nécessairement valide? il est obligatoirement des séquentes alors si tu dis que Oui, donc pour eux, comme il y a un deuxième oui, oui, parce c'est que pas Anarya, il peut en méditer pendant subséquence, une sauf heure. pour les pratiques alors. Exactement. Tout à fait. Pour les prasangika, une condition subséquente est une condition valide. Ouais. Parce que les prasangika, ils n'ont pas besoin de rajouter une nouvelle. Ouais, une condition subséquente, elle réalise son objet. Et donc, pour les prasangika, une condition qui réalise son objet, c'est une condition valide. Ouais, donc, pour eux, les subséquentes ne sont pas des non valides, elles sont valides. Ouais. Et donc, ça, c'est pour les prasangika, mais pour les sautrantika, un yogi, il va méditer, imaginons, pendant une heure. Et donc, au cours d'une heure, il y a plein d'instants qui se suivent. Et donc, le premier est nouveau. Ouais, pour le premier moment de la perception directe yogique, il réalise nouvellement son objet, il réalise par son propre pouvoir, mais les moments ultérieurs, il réalise par le pouvoir de la première, non? Oui, mais comme elle est Ouais, valide, donc, normalement, elle est valide. ça Elle devrait est être valide, valide, exactement. mais bon, c'est Le, pro- ouais, le premier moment est valide pour les sauts Trantika. Le premier moment est valide et les moments subséquents seront. bah, pas valide, non valide alors. Ouais, ouais, pour les Sautrantika. Ouais, il n'y a que les Prasangika qui disent que n'importe quel moment, même les moments subséquents, du moment que ça réalise son objet, c'est une condition valide. Et ils diront même si ça ne réalise pas son objet, c'est une condition valide, parce que c'est une condition valide au regard de ce qui lui apparaît de toute façon. Ouais, même si on se trompe, par exemple, on se dit, tiens, j'ai perçu, je croyais avoir vu un ver de terre, mais c'était une brindille. Et ben, si on est capable de se souvenir de l'erreur, c'est qu'au moment de l'erreur, il y avait déjà une condition valide qui observait au moins ce qui lui apparaissait. Même si elle Mmh se mh. trompait vis-à-vis de l'objet d'engagement, elle ne se trompait pas vis-à-vis de de l'apparence fausse d'une certaine manière. Ouais. Ouais, donc c'est un petit peu comme ça qu'on peut dire pour les places anglicans, mais pour les sauts antiquaires, seuls les premiers moments des cognitions qui réalisent leurs objets sont valides. Ouais, c'est dans la définition, ouais, une cognition nouvelle et infaillible. Ouais. Et donc, si Mmh. elle n'est plus nouvelle, mais qu'elle reste infaillible, c'est quoi? Les subséquentes, si elle est plus nouvelle. Exactement. Tout à fait. Ouais. Bravo, bravo, très bien. Très bien, très bien. Donc, si on résume, si on compare les cognitions non valides et les perceptions directes, ce qui seraient les deux, ce serait quoi? Non valide et directe, bah, une subséquente, directe. Voilà, exactement.
N'importe quel subséquent direct. Ouais, ça veut dire le second moment d'une conscience visuelle qui réalise son objet, second moment d'une perception yogique qui réalise son objet, etc., etc. Ouais, ouais, ça vous parle? Ouais, ça joue? Mm. Oui. Ok, bravo. Très Et je suis bien. toujours Donc, là, c'est juste que la bande, je sauve la ok. bande là. Ouais, c'est pour ça que je demande si ça va, parce que je vois pas les sourcils froncés. Oui, je suis désolée, mais je préfère C'est pas grave. participer sans image que pas du tout. Exactement. Très bien. Et donc, il y a des bases communes. Donc, s'il y a des bases communes, ça veut dire que, on a écarté quelle réponse possible? Contradictoire. Contradictoire, exactement. Donc, en effet, il y a des conditions non valides qui sont des perceptions directes, ou on peut le formuler autrement. Il y a des perceptions directes qui sont des conditions non valides. Vous voyez, des bases communes entre les deux. Très bien. Donc ça, on pourrait se demander, mais ça sert à quoi toutes ces comparaisons? C'est justement pour mieux euh, faire le tri dans toutes nos cognitions. Ouais, on a plein de cognitions, etc. On fait le tri, on s'appuie sur le Sotra Antika, puis après, ça nous aidera à comprendre le Prasangika, qui est censé être la vue ultime, et ce sera certainement plus facile ensuite. Ouais, par exemple, si un jour vous étudiez, par exemple, le Madhyamaka Avatara d'Acharya Chandrakirti, à un moment donné, il y a tout un passage sur la perception directe mentale et qui est très très complexe, mais si on a de bonnes bases dans l'aurique, on peut arriver à comprendre une bonne partie de tout ça. Donc c'est très très utile de débattre sur ces questions, lesquelles sont ceci ou pas cela, etc. Ouais. Très bien. Donc en effet, on a dit il y a des bases communes, donc entre quoi et quoi? Entre une non valide et une directe, une perception. Voilà, exactement. Très bien, donc en effet, bravo. Et donc ça veut dire, ça pourrait, elles sont équivalentes alors? Non, non, puisque c'est pas parce Non, que elles ne sont pas Là, il faut dire oui, équivalentes. et puis là, le prof, il est désespéré, c'est comme ça que ça m'est fait en cours. Ah oui, j'adore, j'adore. Parce que s'il y a des bases communes, il pourrait y avoir que des bases communes. non, Non, il n'y a pas que des bases communes. Donc, ça veut dire que vous pouvez trouver ce qui, par exemple, est une cognition non valide, mais qui ne serait pas une perception directe. non valide. Donc c'est nouvelle, il ne Un réalise pas. rêve. Et une cognition fausse. Oui, une cognition fausse, bravo. Oui, une cognition fausse n'est pas une cognition, est une cognition non valide. Mm. Oui, est une cognition non valide parce que. Bah, parce elle ne réalise pas son objet. Exactement, une cognition fausse ne réalise nécessairement pas son objet. Bravo, son objet d'engagement. Ouais, très bien. Et ça, même les plaçants Geeka vont l'accepter. Ouais, par rapport à l'objet d'engagement, ils sont tous d'accord. Ouais. Si on se trompe Mm. vis-à-vis de ce qu'on était censé comprendre, dans ce cas-là, c'est pas une cognition valide, c'est une cognition fausse. Bravo. Très bien. Et Excellent. dans ce cas-là, oui. Oui. Un rêve ou une hallucination, ça le fait pas. Si, je sais pas. Alors, oui, on pourrait dire, en effet, une hallucination, un rêve, ce sont des bonnes illustrations. Ouais, Ouais, parce ok. que le rêve, on est persuadé qu'il y a un éléphant alors qu'il n'y a pas d'éléphant. On est persuadé qu'il y a un magnifique paysage alors qu'il n'y en a pas, etc., etc. Ouais. On est Oui, persuadé qu'il fait jour alors qu'il fait nuit, etc. parce que quand je prends une brandy pour un ver de terre, il y a un support réel, alors que pour le rêve, il y a pas. C'était complètement déconnecté. Donc pour ça, c'est quand Mm. même la même chose dans ce cas-là. C'est la même réponse, type de Exactement. réponse. Enfin, la réponse est juste dans les deux cas. Oui, tout à fait. On pourrait dire techniquement que dans les deux cas, il n'y a pas d'objet d'observation en effet. Il n'y en a qu'un que dans le cas de la cognition fausse visuelle, par exemple. Mais en effet, pour le rêve, on pourrait dire qu'il y a une condition. Il y a les conditions à chaque fois. La condition objectale, la condition antécédente et la condition dominante. Ces conditions-là, à part la condition antécédente, les autres, on pourrait dire, surtout la condition objectale, ce sont des graines. Oui, ok. Ce sont des On graines qui pense pas que germent gagne. et Ok. on a des apparences, des hallucinations qui arrivent. Exactement. Oui, tout à fait. Mais Ah on ne oui, pourrait ok, pas parce dire que. que c'est un objet Ok. d'observation. On dira c'est une condition objectale, mais pas l'objet d'observation. D'accord, ok, Oui. c'était ça ma question. T'as bien, oui. C'est bien la réponse que je voulais. Merci. Et ces graines, Excellent. elles viennent d'où? Alors, ces graines, elles viennent de ce qu'on a perçu, par exemple, si, quelqu'un conduit toute la journée, il pourrait rêver la nuit qu'il va conduire, etc. Ou quelqu'un qui joue aux échecs toute la journée pourrait visualiser, enfin, voir les échiquiers la nuit, etc. Donc, en effet,
ça vient de ce qu'on a perçu soit la veille, soit il y a longtemps. Des choses Ouais. abracadabra. Oui, on rêve de trucs, ça veut dire que ce sont des graines qui germent les unes à côté des autres, ou les unes après les autres, on pourrait dire, et ça engendre, au lieu de, par exemple, que ce soit un souvenir, c'est un souvenir trafiqué. Ouais, parce que si c'était un souvenir, ça réaliserait son objet pendant le rêve. Mais le rêve est considéré comme une cognition fausse. Ouais, donc c'est pourquoi c'est des souvenirs trafiqués. C'est-à-dire qu'on peut se souvenir de jouer aux échecs, mais je sais pas, sur un éléphant rose. Et donc ça n'a jamais existé. On n'a jamais joué aux échecs sur un éléphant rose, à moins d'avoir travaillé dans un cirque, etc. Mais sinon, en effet, ce sont c'est toutes les expériences qu'on a eues par le passé. Ça peut déposer des graines dans la conscience, et ces graines peuvent germer de manière aléatoire et engendrer des apparences complètement hallucinatoires. Ouais, très bien, très bien, très bien. Et bah, c'est super. Donc en effet, et donc on a dit la cognition fausse, en effet, n'est pas une cognition valide. Donc c'est une cognition non valide. Et la cognition fausse n'est pas une perception directe. Ça peut être une perception directe, on peut se tromper par ben non, puisque on a dit que enfin, il fallait pas se tromper par rapport à l'objet apparent. Donc en fait, Qu'elle soit valide. par rapport à la Et définition, sauf chez les prasyndicats. Exactement, il n'y a que les prasanguika qui diront une cognition fausse est une cognition valide au regard de l'apparence fausse. Ouais. Ouais. On peut dire après, tiens, je me suis trompé. Et donc, si on peut dire après, tiens, je me suis trompé, tiens, je m'étais trompé, et ben, c'est qu'au moment où on était en train de se tromper, il y avait déjà une cognition valide qui était là. Ouais, pas au regard de l'objet d'engagement, parce que là, c'est une cognition fausse, mais au regard de ce qui lui apparaît. Très bien, magnifique. Donc, on a dit une cognition fausse ne veut pas être une perception directe non. pour les autres handicaps. Sans handicap, quoi. Ne peut pas être une perception directe parce que. Bah, parce qu'elle elle est erronée, parce qu'elle se trompe par rapport à l'objet apparent, donc à partir du moment où elle se trompe par rapport à cet objet et qu'elle ne le réalise pas, elle ne peut pas être une perception directe. Exactement, bravo. Si elle se trompe à l'égard de son objet apparent, c'est nécessairement une cognition erronée. Ouais. Or, la définition d'une perception directe, c'est C'est une cognition qui réalise son objet nouvellement. Et en fait, c'était la définition d'une cognition valide. Ah oui, en Définition d'une direct, non perception directe. perception erronée, pardon. Je regarde en même temps et Oui, une perception directe, c'est une cognition libre de conceptualisation et non non, erronée. ouais, erroné. Donc, en effet, par exemple, une conscience visuelle qui prend une brindille pour un ver de terre ou inversement n'est pas une perception directe techniquement. Ouais, c'est une cognition fausse, non conceptuelle, ou une cognition fausse visuelle. Mais on ne va pas l'appeler perception directe fausse, c'est pas possible. Parce que soit elle est erronée, soit elle ne l'est pas. Elle peut être les deux. Ouais, ça joue. Bravo, c'est magnifique. Excellent. Donc, en effet, on Et a trouvé ce. Oui, encore une question. Donc, alors en fait, des fois, je suis donc en train de relire et des fois, je suis un parce que tu n'utilises pas les mêmes termes que dans le bouquin, donc la condition non avérée, c'est les conditions fausses, c'est bien ça, dans le non, bouquin. condition non avérée, c'est condition non valide. Ouais, C'est non valide qui n'est pas la même chose que ouais. fausse. Alors ici, quand ils disent dans le texte condition avérée, en général, on traduit par condition valide, mais c'est exactement la même Valide, chose. Ouais, valide condition et avérée, non condition avérée, valide. c'était quoi? Et non, condition non avérée égale condition non valide. Non non valide. valide. Avérée, c'est valide, ok. Oui, tout à fait. C'est Ouais, je sais bien pas comme ça. pourquoi ils ont mis comme ça, alors que dans d'autres textes, même aux éditions à l'époque, Vajrayogini, c'était valide. Donc c'est comme ça, c'est juste d'un traducteur à l'autre. Donc pour standardiser, on essaie de garder à peu près les mêmes. Quand il sera réédité, on essaiera de garder valide. Parce qu'à la FPMT, on a gardé valide en fait en général. Mais bon, Mm. après, ça peut vraiment changer d'un texte à l'autre. Et en anglais, c'est pareil. Ouais, par exemple, la Venerable Tutanchaden, elle dit reliable cognition. Reliable. Ouais. Et donc, ça veut dire fiable. Mais bon, après, ça, c'est juste des traductions. Très bien. Donc, en effet, on a trouvé ce qui est A et B. Ouais, par exemple, c'était quoi? C'était une cognition non valide et une perception directe.
Donc, on avait dit une perception directe subséquente. Ouais. C'est nécessairement une perception directe et c'est pas une cognition valide parce qu'elle est subséquente. Très bien, il ne reste plus nouvellement son objet. Et là, on a trouvé A qui n'est pas B. C'était quoi? Une cognition fausse. Ouais, une cognition fausse, c'est une cognition non valide et c'est pas une perception directe parce qu'elle est erronée. Ouais, ça joue. Oui. Bravo. Maintenant, est-ce qu'on peut trouver ce qui est B et pas A? Ce qui est une perception directe et pas une cognition non valide. Pour les autres antiquaires, non, ça n'existe pas. Pour les autres antiquaires. Ça n'existe pas. Oui, si on dit La ce qui n'est définition. pas, par exemple, si je dis ce que j'ai dans la main, ce n'est pas une non-tasse. Donc Qu'est-ce c'est que une ça veut tasse. dire? Que c'est une tasse. Exactement. Donc, si on dit une perception directe qui n'est pas une cognition non valide, ça veut dire une perception Ah oui, directe qui est une cognition double valide. négation. Tu m'as encore eu. En plus, avec les bugs, là, des fois, j'entends. Ah ouais, tu nous entends un mot sur deux? Ouais, ouais, un peu mieux que la dernière fois, mais des fois, Ouais. il y a comme des loupes. Non, oui, mais là, j'ai pas fait gaffe aussi, je pense, c'est ça aussi. D'accord. Sinon, Bref, voilà, ok, donc la double faut pas négation. hésiter. La double négation. Ok, excuse-moi. Faut pas hésiter à me faire répéter, hein. Pardon? Faut pas hésiter à me faire répéter si jamais, hein. Oui, 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 C'est bien sûr. important. Très bien. Donc, une cognition qui n'est pas non valide, c'est nécessairement une cognition qui est Valide. valide. Très bien. Donc, si on cherche ce qui est B et pas A, donc une perception directe qui n'est pas une cognition non valide, ça pourrait être. Ah oui, c'est Ouais, la c'est condition valide, en Répétez. fait. ouais, une perception directe qui n'est pas une cognition non valide. Qu'est-ce que ça Ah, peut c'est une être? condition valide. Ouais, mais laquelle? Parce qu'une cognition valide, ça peut être une cognition valide inférentielle, par exemple. Non, non, une condition valide directe. Appel. Voilà, une valide directe, exactement. Quand je vois ma tasse de Donc, voilà. café. Oui, par exemple, en effet, quand on réalise nouvellement la tasse, etc., etc. Bravo. Et qu'on la réalise nouvellement de manière non conceptuelle. Ouais, visuellement, etc., etc. Bravo, bah c'est magnifique, on a trouvé A et B, A et pas B, B et pas A. Donc maintenant qu'est-ce qui n'est ni A ni B parmi les cognitions? Parce que la corne de lapin, c'est trop facile. Parmi les cognitions, qu'est-ce qui n'est pas une cognition non valide et qu'est-ce qui n'est pas une perception directe? Non valide. Une inférentielle, ça peut être ça? Inférentielle? Oui, une inférentielle, mais pas n'importe laquelle chez ici Geshe-Jumper Sample. Parce que chez Il y a Youngzin les trois Butchok, modes, c'est-à-dire ça, l'implication, la contre-implication et je sais plus quoi. oui. Exactement, et je ne sais plus quoi. Voilà, tout ça. Le sujet. Ça va refaire. Et, Ouais. Donc normalement, ici, en fait, c'est juste parce que il y a vraiment quelque chose de spécifique chez Youngzin pour Butchok, c'est-à-dire si c'est une cognition inférentielle, c'est nécessairement une cognition inférentielle valide. Mais ici, chez Geshe-Jumper Sample, le texte racine, et dans plein d'autres manuels, si c'est une cognition inférentielle, c'est pas nécessairement une cognition valide, ça peut être une subséquente. Donc, c'est pour ça qu'il faut préciser dans ce cas-là, dans le contexte de Geshe-Jumper Sample, si on recherche une cognition qui n'est pas non valide et qui n'est pas une perception directe, il faut spécifier, donc en effet, une cognition inférentielle valide. Ouais, sinon, on pourrait dire, il s'ensuit donc que le sujet cognition inférentielle est nécessairement valide. Donc, si on dit oui, ils vont dire, bah, il s'ensuit donc que le sujet cognition inférentielle subséquente est une cognition valide. Et là, on dira, ah, bah, je me suis trompé. Mais si on est du côté de Yonzin une- Polbuchok, on dira le sujet cognition inférentielle subséquente est un non existant. Parce que si c'est une cognition inférentielle, c'est nécessairement valide pour Yonzin Polbuchok. Donc, du coup, il faut toujours débiter toutes les écoles. Pour ceux ceci, pour ceux cela. Non, Comme en ça, on fait, a là, c'est toujours, même on est pas, bien sorti. là, c'est même pas une différence d'école, c'est une Enfin, différence d'auteur. d'interprétation au sein même d'une école. Ah, ok. Voilà, bien. Ouais. Donc après, oui, en effet, on pourrait dire, en fait, si on dit une cognition valide inférentielle, bien sûr, pour Yonzin Polbuchok, ce sera un pléonasme. Mais sinon, on est quand même sûr de ne pas prêter le flanc à un débat. Si on dit une cognition valide inférentielle,
on est sûr que c'est valide et que c'est inférentiel, donc que ce n'est pas une perception directe. Comme ça, on Mhm. est tranquille. Comme ça, on blinde le truc. D'accord. Ok. OK, donc une cognition valide inférentielle, c'est une cognition qui n'est pas non valide. Non, elle est valide. Très bien, donc il s'ensuit donc que si c'est valide, c'est nécessairement pas non valide. Oui, j'accepte. Oui, excellent. Et une cognition valide inférentielle n'est pas une perception directe. Non, elle est conceptuelle. Très bien, il s'ensuit donc que si c'est conceptuel, c'est nécessairement pas une perception directe. J'accepte. Bravo, ben c'est super. Donc on a trouvé combien de possibilités entre cognition non valide et perception directe? 4. 4, exactement comme la dernière fois. Donc ça confirme ce qu'on avait trouvé. Excellent. Ouais, c'est super. Parce que si d'une classe à l'autre, on trouvait un truc différent, ça poserait question. Ouais. Génial, eh ben, c'est super. Donc on va essayer maintenant de voir la suite. Certaines perceptions sont directes. Ben, ça, on l'avait vu, on l'avait lu. Ouais, certaines perceptions directes sont des conditions valides, comme le premier moment d'une conscience visuelle appréhendant du bleu. Enfin, on pourrait dire réalisant du bleu, parce que si on dit juste appréhendant du bleu, ça pourrait être une inattentive. Donc ça, il faudrait corriger. On va Ouais. mettre comme le premier moment d'une condition visuelle réalisant du bleu. Ouais, vous êtes d'accord qu'une condition visuelle peut être inattentive Ah, tout à fait. et qu'une condition visuelle inattentive peut Oui. avoir un premier moment? Pardon, je n'ai pas entendu là. Une cognition visuelle inattentive peut avoir un premier moment? Bah oui. Doit Bah, elle avoir a un premier moment. obligatoirement Oui. premier moment, mais elle réalise pas son Exactement. elle réalise Donc pas. si, tout à fait. C'est pour ça que si on dit certaines perceptions directes sont des cognitions valides, comme le premier moment d'une conscience visuelle appréhendant du bleu, ça ne suffit pas, parce qu'une cognition inattentive, elle appréhende le bleu, mais elle ne le réalise pas. Oui. Ouais, Tout à donc fait, c'est oui. pas une cognition valide. Exactement. Et d'autres sont des cognitions non valides, comme le second moment de la même conscience. Ouais, très bien. Donc là, ça joue aussi, ouais, quand ils disent la même conscience, une cognition visuelle qui appréhende du bleu, le second moment, de toute façon, n'est pas valide, ouais, qu'elle le réalise ou non. Très Mhm. bien. Ensuite, la même chose est vraie pour les cognitions inférentielles. Le premier moment d'une inférence réalisant que le non soit impermanent étant valide, mais pas le second, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. Ouais, pour le texte de Geshe-Jean-Paul-Sample, le premier moment d'une condition valide, d'une condition inférentielle est une condition valide et le second moment est une condition subséquente. Et pour Jungzin Pulbuchok, le second moment n'est même plus appelé une condition inférentielle. Ce sera une condition conceptuelle subséquente. Très bien. OK. Mais il n'existe que 3 relations possibles entre les cognitions non valides et les cognitions subséquentes. Ah bon? On va vérifier ça. Les cognitions non valides et les cognitions subséquentes. Il dit, il y a 3 possibilités, la Potier. Valide. Mais non, je les note parce que subséquente. Cognitions non valides Non, et valide. cognitions subséquentes. C'est quoi les bases communes? C'est le deuxième moment non valide. Elle ne réalise pas son objet. Non valide. Toutes les deux doivent réaliser leur objet, obligatoirement. Il y en a Oui, une qui ne sera excellent. pas valide de l'autre côté. Excellent. Donc, Magnifique. elles doivent C'est toutes comme les ça deux qu'on arrive à clarifier. leur objet. C'est magnifique ça. Si on voit les points communs, c'est Toutes les magnifique. deux C'est sont clair. Donc toutes les deux réalisent leurs objets. Une cognition non valide. Euh, Non, c'est subséquent. Elles sont oui, toutes les exactement. deux sont subséquentes, non? Si on dit, Ça va pas bien. si on trouve des bases communes, il faut, en effet, voilà, si on trouve des bases communes, il faut que ce soit une cognition qui réalise son objet. Si on trouve des bases communes. Si on ne trouve pas de base commune, pas nécessairement. On pourrait dire une cognition non valide ne réalise pas nécessairement son objet. Est-ce qu'une cognition non valide doit réaliser son objet? C'est coupé. Est-ce qu'une cognition non valide J'enlève la doit caméra parce que réaliser... c'est coupé. Ok. Est-ce que, est-ce qu'une Ouais, cognition non valide, je t'en... allô, Non valide et non valide. doit, euh, ouais, doit réaliser son objet?
Elle réalise quelque chose, mais pas forcément la bonne chose. Ouais. Une cognition non valide. Ouais. Donc une cognition qui n'est Elle, pas nouvelle et infaillible. mais elle sera subséquente, elle ne sera pas nouvelle. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas valide. Non? Oui, on pourrait dire, en fait, une cognition non valide, elle n'est pas nécessairement subséquente. Si on cherche des bases communes entre cognition non valide et cognition subséquente, oui, elle doit réaliser son objet. Il faut choisir nécessairement une subséquente. Ouais. Mm. Mais, en effet, si on dit juste cognition non valide, est-ce qu'une cognition non valide réalise nécessairement son objet? En fait, Non. elle peut ne pas être infaillible. Voilà. Elle peut être juste fausse ou juste dans la supposition correcte, etc., etc. Ouais. Donc, il y a 3 possibilités. Donc, Donc, oui, bravo. parce Trois que quand, possibilités. oui, donc l'implication, ce serait donc si elle est subséquente, elle est non valide, mais quand elle est non valide, elle n'est pas forcément subséquente. Voilà, bravo, c'est magnifique. Oh là là, c'est Super. super. On a bien fait de venir. Excellent. Donc, en effet, comme on a dit, une base commune, il faut nécessairement que ce soit une cognition subséquente. Il faut nécessairement qu'elle réalise son objet. Puisque si on veut que ce soit une base commune entre une condition non valide et une condition subséquente, il faut nécessairement qu'elle réalise ce qui a Mhm. déjà été réalisé. Ouais. Donc, il faut nécessairement choisir une subséquente, n'importe laquelle. Ouais, une inférence, une visuelle, etc., etc. Très bien. Et ensuite, en effet, l'implication, c'est ça. Si c'est une cognition subséquente, c'est nécessairement une cognition non valide chez les Sotrantika, comme on disait. Donc, je laisse autre indicateur, Ouais, oui. parce qu'elle réalise son objet, mais plus nouvellement. Mhm. Mais si c'est une condition non valide, c'est pas nécessairement une condition subséquente. Ça peut être quoi? Une condition fausse. Une condition fausse, exactement, bravo. Une condition fausse n'est nécessairement pas une condition subséquente. Même le second moment est une condition fausse. Le second moment d'une condition fausse, il est quoi? Il n'est même pas subséquent. Mais est-ce qu'il n'y a pas de subséquent dans les conditions fausses, si? Exactement, tout à fait. Bravo. Donc même le second moment d'une condition fausse n'est pas une condition subséquente. Ouais, même si techniquement c'est subséquent, parce que c'est le second moment, malgré tout, c'est pas une condition subséquente, parce qu'une condition subséquente doit réaliser son objet, une condition fausse ne réalise rien. Parce que Mais ça, c'est pas vrai. le premier moment d'une subséquente doit toujours réaliser son objet. Donc à partir du moment où le premier moment n'est pas bon, ça ne peut pas avoir de subséquent. C'est bien ça, hein. Oui, exactement, tout à fait. Mm. Ouais, ça veut dire une condition subséquente, c'est quoi la définition? C'est une cognition, c'est le second moment, oui, d'une cognition. Donc, Le second moment d'une condition, donc ça veut dire que le second moment d'une condition fausse est le second moment d'une condition. non, une cognition qui a réalisé son objet au premier moment. Très bien, une condition qui réalise ce qui a déjà été réalisé, ouais. Réalisé, déjà été réalisé, Eh ouais. bien, donc elle doit réaliser son objet, donc elle doit être infaillible. Mm. Mm. Exactement, c'est ça que ça veut dire, ouais. Magnifique, Ça, très bien. pour les Oui. places handicaps, ça, ça marche pas. C'est bien ça l'idée là derrière. Alors, pour les Prasangika, ils diront qu'une condition subséquente aussi doit réaliser son objet, mais ils diront que le second moment d'une condition fausse est une condition valide. Elle réalise son objet, elle réalise même l'apparence fausse. Voilà, c'est ça. Par Ouais. exemple, par exemple, si on voit un mirage, est-ce qu'on est capable de dire ensuite, tiens, j'ai vu un mirage? Ah oui, Oui, exactement. Donc ça veut dire que on est capable d'avoir certifié l'apparence fausse de l'eau là où il n'y a pas d'eau. oui. Mais au moment où on était en train de percevoir de l'eau alors qu'il n'y en avait pas, là, c'était bien une condition fausse. Par contre, Mm, mm. au regard de l'apparence de l'eau, là, par Oui, contre, pour les oui, prasangika, c'est oui. une condition valide. Mm, mm, mm. C'est magnifique, ça. Très bien. Excellent. Et donc, on a dit donc ces trois possibilités, c'est-à-dire si c'est une condition subséquente, c'est nécessairement une condition non valide, ici pour les Sautrantika. Ouais. Pour les Prasangika, ils diront si c'est une condition subséquente, c'est nécessairement une condition valide, parce qu'elle réalise son objet. Très bien. Et si c'est une condition non valide, c'est pas nécessairement une condition subséquente, ça peut être une condition fausse, une condition inattentive, etc., etc. Ouais. Oui, oui, oui. Mm. Et ce qui, parmi les conditions, n'est ni l'un ni l'autre, ni une condition non valide, ni une condition subséquente. Le premier moment d'une cognition valide. Voilà, exactement. Exactement. Dans ce cas-là, c'est un pléonasme, le premier moment d'une condition valide. Ça dépend de l'école, hein. Maintenant, la réponse, ça dépend de l'école, c'est bien.
Exactement, parce que pour les prasangika, c'est pas un pléonasme, parce que le second moment est aussi une condition valide. Bravo! Pour les sotrantika seulement, ce sera un pléonasme. En effet, une condition valide, c'est nécessairement pas une condition non valide, vous êtes d'accord? Oui. Mhm. Et une condition valide, c'est nécessairement pas une condition subséquente. Mm. Bravo, donc c'est ce qui est ni l'un ni l'autre. Et bah, c'est super, donc on a trois possibilités entre condition non valide et condition subséquente. Magnifique. Et ensuite, la Rinpoche, il parle de la condition juste après. Euh, ok. Concept, non Et concept. condition non valide et les suppositions correctes. Ah, supposition. Ah oui, on est là. Ouais, condition non valide et supposition correcte. C'est quoi les bases communes? Une Non, supposition. non valide et supposition correcte, c'est ça? La Ouais, supposition, elle ne réalise pas son objet. Une valide oui, ne réalise pas son objet aussi. Et, tu peux avoir le premier moment d'une supposition correcte. Non, oui, attends. Non Oui, valide, possibilité aussi, non? supposition. Une oui, trois possibilités aussi. valide. Oui, bah oui. Condition non valide, supposition correcte, voilà, c'est ça. Dans la bande ligne. Bah, le premier Ouais, une condition. moment d'une supposition correcte, c'est la base commune, non? Ok. Donc ce serait la base commune. Et est-ce que le second moment d'une supposition correcte, ce serait aussi une base commune ou pas? Non, 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 parce qu'elle est pas, c'est pas Ouais, une non. perception, une condition valide. Ouais, ok. Elle est pas nouvelle. Donc ça veut dire que le premier moment d'une supposition correcte serait une condition valide? Ah non. Je t'entends plus. Ouais, est-ce que le premier moment d'une Je vous supposition entends. correcte, est-ce que le premier moment d'une supposition correcte serait une condition valide? Non. Allô? Non, Il a non, j'ai plus dit personne Ouais, non. je qui t'entends. m'entend. Non, mais Ouais, je peux avoir bien l'impression que c'est Ça, valide, mais c'est pas valide. ça coupe. ouais. Ok, c'est à cause de la neige. Ouais, si on dit, est-ce que le premier moment d'une supposition correcte Je sais. est de... Ouais, allô? Tu nous entends? Oui. Oui, oui, je suis là. Ah oui, Sabine, peut-être. Ah là, Ok. Est-ce que le premier moment d'une supposition correcte est une condition valide? Non, 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 parce qu'elle Non, exactement. Ni le premier, ni le ni le second, deuxième. Elle parce ne c'est que jamais une réalise pas. condition valide. Ni le premier, ni le centième, c'est jamais. elle n'est jamais exactement une supposition correcte, ne réalise de toute façon pas son objet. Ouais, Oui, oui, elle est en ouais, accord avec. bravo. Excellent. Même si elle est correcte, elle est en accord avec la réalité, elle est factuellement concordante, mais ça ne veut pas dire qu'elle réalise son objet pour autant. Bravo, magnifique. Mais je Ok, trouve que c'est là le donc piège là, dans la ouais, vie réelle. Parce que quand on a une supposition correcte et puis quelque chose arrive parce qu'on a pensé que ça allait se faire, mais je le savais. Et puis on pense vraiment qu'on le savait alors qu'en fait on ne savait pas. C'est exactement, hyper drôle en fait quand on sait. tout à Ça fait. me fait ça maintenant, quoi. En fait, je ne Comme savais rien du parfois, tout. oui, exactement, comme certaines intuitions. Ouais, 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 ouais. certaines intuitions, on se dit, tiens, est-ce que je vais trouver une place de parking là, dans cette rue, etc. Et en fait, soit c'est confirmé, soit ça ne l'est pas, hein, il n'y a pas trois possibilités. Donc si c'est confirmé, on pourrait se dire, bah tiens, je le savais, mais en fait non, on imaginait, on espérait, Oui, voilà. on supposait correctement que ce jour-là, il y aurait peut-être une place de parking, etc. Mais dans ce cas-là, notre conscience était factuellement concordante, mais elle ne réalisait rien, puisque en fait, on n'en savait rien, tout simplement. Ouais. Après, tu peux Et en avoir, effet, des fois, ouais. tu peux avoir une supposition correcte quand même basée sur des indices qui sont plus ou Oui, moins comment dire, fiables. Seulement, tu n'en tiens pas forcément compte et après, ça se réalise. Et après, à contre-courant, tu peux te dire, bah, en fait, le faisceau d'indices que j'avais me permettait de dire que cela oui, pouvait arriver, en fait. Mais c'était une probabilité. Oui, c'était une oui, oui. probabilité. C'est parfois notre subconscient qui fait ces calculs-là et qui envisage en effet, qui se dit, tiens, je vais trouver une parking. Parce on se souvient qu'aujourd'hui, on est dimanche, par exemple, quand on va à Genève, quand on fait les classes à Genève avec Isa, on se pose toujours la question, est-ce qu'il va y avoir une place de parking dans la rue, juste en face du centre, etc. Et donc, si on est dimanche, en général, il y a plus de chances qu'il y ait des places de parking, tout simplement parce que notre inconscient, plus ou moins consciemment, on se dit, tiens, on est dimanche, donc il y aura plus de parking.
de places de parking libres. Mais ce n'est pas nécessairement le cas, hein. Parfois, il faut aller quand même au parking souterrain. Mm. Mais en effet, les moyens de certifier l'objet peuvent être complètement à côté de la plaque. Par exemple, quand on regarde sa montre à 4 heures et qu'elle est cassée à 4 heures, en effet, notre conscience est factuellement concordante, il est 4 heures, on se dit il est 4 heures. Mais on ne réalise rien, parce que si on regarde la montre 5 minutes plus tard, on se dira, tiens, elle est cassée ou elle est arrêtée, il n'y a plus de pile, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on va se dire? Qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire, tiens, si ça se trouve, il n'était pas 4 heures. En fait, il était vraiment 4 heures et notre conscience était en accord avec la réalité, mais elle ne le réalisait pas. Ouais. Si par Mm. contre, au contraire, on avait regardé sa montre qui a plus de pile à 4 heures, qui s'est arrêtée à 4 heures et qu'on en regarde une autre, on demande à quelqu'un d'autre, tiens, est-ce que tu peux me dire quelle heure il est? La personne dit, il est 4 heures. À ce moment-là, il y a des chances qu'on réalise. Sauf Mm. si sa montre s'est aussi arrêtée à 4 heures. Mais là, il y a quand même peu de probabilité. Mm. Ouais, ça joue. Oui, non, mais c'était le jour où ça m'est arrivé. L'horloge à côté de ma salle a été s'est arrêtée à 4 heures. Et vraiment arrêté à 4 heures, je pense qu'il était 4 heures. Et c'était 4 heures. C'est là où je me dis, ouais, on a vraiment eu cette situation. T'as pensé Incroyable. à toi, ça m'a fait tout drôle. Incroyable. C'est arrivé. Et si à Blois, par exemple, en ce moment, si tu à Blois, tu prends le train à midi et que tu regardes Oui, l'horloge à la gare, et ben, tu vas te dire, tiens, il est midi, parce que l'horloge est arrêtée à midi à la gare de Blois. Donc ça joue aussi, ça veut dire que au moins 2 fois par jour, l'horloge montre la bonne heure. oui, bah oui, définition. Donc c'est super. Très bien. Donc en effet, on a dit une cognition non valide et une cognition, euh, qu'est-ce qu'on a dit? Une supposition correcte? Une Oui. cognition non valide et une supposition correcte. Il y a 3 possibilités. Si c'est une supposition correcte, c'est nécessairement une cognition non valide. Mm. Mais si c'est une cognition non valide, c'est pas nécessairement une supposition correcte. Qu'est-ce que ça pourrait être? Tu peux répéter là, ça? Ouais. Si c'est si c'est une supposition correcte, c'est nécessairement une cognition non valide. Oui. Mais si c'est une cognition non valide, c'est pas nécessairement une supposition correcte. Non, non valide et correct. Ouais. Et si c'est une cognition non valide, c'est pas nécessairement une supposition correcte. La même réponse que tout à l'heure. Pour Ça peut être quoi? une valide directe, quoi. Enfin, une valide de tout. Ouais, si c'est une cognition non valide, Ah, non valide. c'est pas nécessairement une supposition correcte. Oui, donc du coup, ça peut être autre chose. Ça peut être Ça peut être un quoi? doute, je sais pas. Ça peut être quoi? Un doute, ou je Ouais. sais pas. Oui, exactement, bravo. Ça peut être un doute. Magnifique, excellent. Oui, il y a plein d'autres cognitions qui ne sont pas des cognitions valides et qui ne sont pas des suppositions correctes. Ouais. Bravo, Mm. bravo, c'est magnifique. Et qu'est-ce qui n'est ni l'un ni l'autre? C'est facile. Ni une cognition non valide, ni une supposition correcte. Ni valide. Alors, pour la négation, là. Non. Ni valide, Ni non valide. Donc une ni non valide. valide. Donc, c'est la réponse que je donnais tout à l'heure. Parce que je pense, c'était donc la valide directe. C'était ça. Voilà. Ou alors l'inférentiel, ça joue aussi. L'inférentiel. OK. La valide inférentielle. Parce que on cherche quelque chose qui n'est ni une cognition non valide, ni une supposition correcte. Donc, c'est nécessairement une cognition valide, quelle qu'elle soit. Une cognition valide visuelle, auditive, olfactive, etc. Ou inférentielle. Ça Mm. joue aussi. Bravo, bah c'est super. Donc, on a bien 3 possibilités. C'est la même chose si on compare cognition non valide et cognition fausse. Cognition non valide et cognition inattentive. C'est Mm. exactement le même principe. Ouais, ouais. Ouais. C'est bien marqué Vous dans avez le pas fait. texte, il n'existe que 3 relations possibles entre les conditions non. Et puis donc, il liste tout ça. C'est marqué déjà. Exactement. Mm. Là, on a essayé de le faire sans le support du texte, mais si vous relisez le texte, normalement, vous allez comprendre direct. Mm, 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 mm. Ouais, Non, je si ne on lit sur comprends pas cette direct. Je suis phrase-là. content que tu l'as fait. Alors, je ne Là, comprendrai pas. Là, je suis content. C'est clair. si Je dirais si oui, on oui, lit, mais pas comprendre. Pas réaliser, tu vois ce que je veux dire? Ouais, au moins, non. exactement. Ouais, si on lit ce passage-là, normalement, ça devrait être simple pour vous. Mais il n'existe que 3 relations possibles, donc 3 possibilités, entre les conditions non valides et les conditions subséquentes, hein, comme on vient de le faire. Les conditions non valides et les suppositions correctes, comme on vient de le faire. Mm, Les conditions non valides et les conditions inattentives.
les conditions non valides et les doutes. Et enfin, les conditions non valides et les conditions fausses. Oui, Ouais, ça voilà. veut dire que si c'est une supposition correcte, c'est nécessairement une condition non valide. Si c'est une condition inattentive, c'est nécessairement une condition non valide. Si c'est une condition fausse, c'est nécessairement une condition non valide. Mais si c'est une condition non valide, c'est pas nécessairement l'une ou l'autre. Ça peut être un autre choix dans les conditions non valides. Bravo. Pour le dernier, on Alors, pourrait dire oui. une condition erronée, parce qu'il y a comme Alors, différence entre pour ouais, entre, enfin, les conditions non avérées et les conditions fausses. Donc, est-ce qu'on pourrait placer la condition erronée alors, si on met une condition erronée, ça jouerait pas. Pourquoi? pour le non? Parce qu'une condition peut être erronée, mais l'objet de compréhension peut être bon. En fait, c'est une condition inférentielle, conceptuelle, ça. Non? Oui, exactement. Ouais, si on dit une condition erronée, c'est une base commune entre une condition non valide et une condition fausse. En effet, c'est bien si ça peut être une condition fausse, mais pas Oui, nécessairement, parce que et ça peut être une condition non valide, mais pas nécessairement, parce qu'une voilà. condition erronée, par exemple, comme a dit Sabine ici, la condition valide inférentielle est une condition erronée. Et pourtant, elle n'est aucune des deux. Elle n'est ni une condition non valide, ni une condition fausse. Oui. Donc, on pourrait le passer dans le schéma, c'est ça que je veux dire. On pourrait placer dans le, dans les ensembles, là. Alors, si on dit une condition erronée, à ce moment-là, on Ok. pourrait dire que euh, si on dit que c'est ce qui est les deux, ça jouerait pas, parce que l'objecteur, il dirait, il s'ensuit donc qu'une condition inférentielle est une condition erronée. J'accepte. D'accord, ok. Ouais. C'est une condition erronée parce que. Là, je comprends. Parce qu'une condition inférentielle, c'est sa définition. Elle est erronée parce qu'elle se trompe par rapport à l'objet apparent. C'est simplement, Exactement. elle réalise bien l'objet, mais elle va se tromper par rapport au premier objet qui est l'apparent. Exactement, parce qu'elle est conceptuelle. Ouais, si elle est Mhm. conceptuelle, elle est nécessairement erronée. Ouais. Donc, si on Ok. dit oui, en effet, une condition inférentielle valide est nécessairement erronée, donc l'objecteur dira, il s'ensuit donc qu'une condition inférentielle valide est nécessairement une condition non valide et nécessairement une condition fausse, puisque c'est une condition erronée qui est une base commune entre les deux. Ok. Ouais. Donc, condition erronée, on pourrait dire, euh, si on précise, à ce moment-là, si on dit une condition inférentielle, c'est nécessairement ce qui n'est aucune des deux, qui n'est pas une condition non valide et qui n'est pas une condition fausse. Une condition inférentielle, ça joue dans ce qui n'est aucune des deux. Ouais, Ok. non? Ouais, ok. Très bien. Et pour terminer le passage pour aujourd'hui, euh, ok. Donc, en effet, condition fausse, si c'est une condition fausse, c'est nécessairement une condition non valide. C'est facile, parce qu'elle ne réalise pas son objet. Mais si c'est une condition non valide, c'est pas nécessairement une condition fausse. Ça peut être une supposition correcte, une inattentive, etc. Ouais. Très bien. Mhm. Car les 5 sont toujours des conditions non valides. Ouais, puisque les conditions subséquentes ne sont pas nouvelles. Et les 4 autres ne sont jamais infaillibles. C'est facile. Ouais, non? Oui, oui, oui. Oui, ouais, enfin, facile. Facile, je dirais pas facile, mais c'est Pour vous, compréhensible. ça va. C'est compréhensible. Ouais, une condition subséquente n'est pas nouvelle, même si elle réalise son objet. Et les autres, conditions fausses, inattentives, suppositions correctes et doutes, ne réalisent pas leurs objets. Mhm. Donc, si c'est une condition qui n'est ni nouvelle, qui n'est soit pas nouvelle, soit pas infaillible, c'est nécessairement une condition non valide. D'accord. Mhm. Bravo, magnifique. Et ben, on a terminé pour aujourd'hui. Bravo, bravo, vous avez assuré. C'est pas facile le matin, le vendredi, surtout quand on n'a pas une bonne connexion Internet. Mais vous avez une très bonne connexion avec l'Auric. Donc, c'est magnifique avec tous les Bouddhas et les Bodhisattvas et pour le bien de tous les Voilà. êtres. Merci beaucoup, vous avez assuré, c'est super. Et à Et la fois merci prochaine. beaucoup. Merci Merci. beaucoup. Excellente journée. Salut.